Chodesh Tov U'Mvorach et Chanukah Sameach. Alors, on a demandé le silence total aujourd'hui parce que le sujet est très important. Il faut savoir que quand il est arrivé Yehuda devant Yosef, et Yosef veut prendre Binyamin, veut le mettre en prison, il a trouvé sa coupe magique, entre guillemets, royale, dans le sac de Binyamin, et il dit, le voleur restera en prison. Alors que Yehuda s'est porté garant auprès de son père de le ramener. Et il va dire des mots que nos sages nous disent que ces mots vont traverser l'éternité. Il lui dit à Yosef, Ech avo el avi, comment vais-je revenir chez mon père? Vehanahar enenu iti. Et l'enfant, le jeune homme, n'est pas avec moi. Et nos sages ont dit que ces paroles, qui ont été dites par Yehuda, ont un impact sur nous tous, à travers tous les temps. Comment vais-je revenir chez mon père, chez Akadosh Baruch Hu, et l'enfant n'est pas avec moi? Traduction. Quand nos sages nous disent, je vous rapporte ici le livre du Rav Arush, il ramène ici, de la part de Rav Wolbe, un des grands maîtres de la Torah, qui disait que Yeladenu enam richushenu aprati. Sachez une chose, Akadosh Baruch Hu nous a donné un gage dans ce monde qui s'appelle nos enfants. Ils ne nous appartiennent pas. Et la kol yeled hu kemo beno yechido shel Akadosh Baruch Hu, chaque enfant est l'enfant unique d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné Picadon. Picadon veut dire un gage pour le faire grandir, pour l'éduquer dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Et sur ça, le Rav Jacobson, qui est un des grands dans l'éducation en Israël depuis des dizaines d'années, il dit comme ça, la chose suivante. Velachen, c'est pour cela, il faut, je traduis les mots, il faut se conduire avec nos enfants, avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de derech eretz, avec un visage devant eux, un visage éclairé. Et il donne une chose qui est logique. Si nous avons l'ambition de ramener quelqu'un vers des valeurs, alors il est évident que notre approche vers cette personne sera agréable, sera avenante, sera un visage illuminé, sera avec beaucoup d'appréciation, avec beaucoup d'encouragement, parce qu'on veut l'approcher vers notre vision de la vie. Et pourquoi, quand ça arrive à nos enfants, on n'arrive pas à le faire? Et il dit, liot ohev et abriot, mais carvan la Torah, de le rapprocher. Shirak al yedimidata ahava, efshar le karev et ayeladim le ahavat Hashem. Sachez une chose, pour amener des valeurs à un enfant, il n'y a qu'un seul chemin. Les karev et ayeladim, c'est de les approcher. Midata ahava, avec ce trait de caractère qui s'appelle l'amour. Rav Edelstein, un des Gdolé Ador en Israël, il dit la chose suivante. Si on veut qu'un enfant réussisse, Tsarich la tête lo yachastov babaït. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Il faut que cet enfant est dans la maison, qu'on se conduise, nous les parents, avec lui, de la meilleure façon. Veimitri la tset et arboudraa. Même un enfant que malheureusement il a commencé à suivre un très mauvais chemin. Yeshli tiaches elav beyididut ou bekavod kemo sh'ar ayeladim. On doit se conduire avec lui, avec amitié, avec appréciation, avec kavod, avec honneur, comme pour les autres enfants. Ou les famim, il dit Rav Edelstein. C'est caché la horim, c'est très dur pour les parents. Aval tzrichim lehavin kizoi hatrufa yechida. C'est le seul, il faut comprendre, il dit, c'est le seul médicament, c'est le seul antidote pour lui enlever la folie dans laquelle il est. Vetzarir la date, chez Imeririm Yoter Midai, un enfant qui du matin jusqu'au soir, on distille auprès de lui notre ressenti qui est mauvais et qui nous a déçus et que on lui demande de faire des choses, il ne les fait pas et il n'est pas comme ses frères et il ne réussit pas dans les études comme ses frères et il n'est pas assidu comme ses frères. C'est avec ça qu'on va l'enfoncer encore plus. Vous entendez? Ça veut dire que s'il y a une chose qui pourra enfoncer un enfant, c'est quand un papa il va dire moi je vais lui montrer c'est quoi la vie. Moi je vais commencer à lui montrer de quelle façon on doit se conduire dans la vie. Et c'est ça qui va amener un enfant. Et regardez, parce que c'est une chose qui est extraordinaire. Le Rav Kaufman,
dit dans son livre, un livre extraordinaire, Lev Avot Al-Banim, il dit la chose suivante. Parce que nous, on croit que, ben oui, il est adolescent, il a commencé à grandir, il croit qu'il peut faire ce qu'il veut dans la maison, etc. Il dit, regardez, on va dire qu'est-ce que ça veut dire l'adolescence. Et quand je parle d'adolescence, messieurs, à partir de l'âge de 9-10 ans, aujourd'hui, vous allez avoir des enfants qui diront à leurs parents, non, je vais pas faire. Ah ben non, je t'écouterai pas. Ah ben non, j'irai pas faire telle et telle chose. Avant, l'adolescence était à 14-15 ans. Maintenant, aujourd'hui, elle est à 8 ans, 9 ans, 10 ans, l'adolescence commence. Mais il dit, qu'est-ce que c'est? Il s'opère en lui des secousses et une remise en cause du passé. Mais il était bien jusqu'à maintenant. Il était un gentil enfant jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Eh bien, il s'opère en lui. Akadosh Baruch Hu lui met en lui qu'il va se passer une mutation. Et ce sont des secousses et une remise en cause du passé. Effectivement, une remise en cause du passé. Vous vous rendez compte? Si nous, nos enfants, restaient jusqu'à l'âge de 18 ans, 20 ans, 22 ans comme des bébés, qu'on a connus quand ils étaient petits, on va dire c'est pas possible, il est pas normal cet enfant. Il y a cette mutation qui doit être faite. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit que l'adolescent, retenant que l'adolescent a le regard. Ribono shel haolam, Akadosh Baruch Hu lui a mis en lui cette mutation qui va être opérée à l'intérieur de lui. On le verra pourquoi. Mais entre-temps, cet enfant, il est malade. Vous comprenez pas que cet enfant, entre-temps, il est malade? Il est gravement malade. Si vous avez un enfant qui est malade, qui a 42 fièvres, et qui ne veut pas se lever le matin, vous lui donnez des coups de pied pour le lever, vous lui donnez pas à manger, vous lui dites, je t'aime plus, parce que tu es malade, parce que tu es dans le lit, parce que tu as 42 fièvres. C'est la même façon. Cette mutation, il explique Rav Kaufman, va faire de lui un grand malade pendant plusieurs années. Regardez les mots qu'il dit. Retenant que l'adolescent a le regard, l'esprit et le cœur qui s'ouvrent au monde extérieur. Ce monde lui est alors inconnu. Il s'ouvre au monde extérieur. Il commence à voir des choses. Il lui offre désormais ses attraits. Lui tend ses pièges menaçant son ascension spirituelle. Attention, il y a des pièges. Il est là. Il commence à ouvrir les yeux. Regardez, les parents ont le pouvoir et le devoir d'aider leurs enfants à être vigilants et à se protéger de ces nombreux pièges, tant dans le domaine des idées que des fréquentations et des comportements. Mais le problème, il est comment on en arrive à ça? Oui, on voudrait lui faire passer toutes ces recommandations sur les pièges de la vie. Cela nécessite un lien étroit entre parents et enfants. Rav Kaufman, un des grands spécialistes de l'éducation, fondé, il te dit, sur l'affection, la douceur et une grande qualité d'écoute. Mais si les relations affectives sont dégradées par une atmosphère de tension et de sévérité excessive, l'enfant ne tournera pas vers ses parents pour obtenir les conseils et l'aide qui lui sont nécessaires. Justement, une période où il a le plus besoin. Il va se détourner de ses parents. Il a besoin de conseils, il a besoin de chaleur, il a besoin d'amour, il a besoin qu'on le comprenne. Parce que lui-même, il ne comprend pas comment ça se fait que son corps commence à grandir. Elle est grosse, il est gros, elle est grande, il est trop petit. Et dans sa tête, il a envie de s'affirmer. Parce que c'est ce qui va faire de lui un adulte plus tard. Il a besoin de s'affirmer. Donc il y a une mutation qui est en train de se créer à l'intérieur de lui. Et il va trouver devant lui des parents avec un regard désabusé, avec un regard de déception vis-à-vis de lui. Comment ils m'ont aimé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi ils ne m'aiment plus? Alors, il dit comme ça. D'une part, ils continuent d'accepter leur autorité, de respecter leurs avis, mais d'autre part, ils se sont mus par le désir de mener sa vie, comme il l'entend sans tenir compte de leurs avis. Ça fait partie de cette mutation, de cette maladie qui va faire de lui un adulte. Bien souvent, les parents traversent alors des épreuves pénibles. En effet, fréquemment, l'enfant refuse de se plier à leur injonction. Il se rebelle au contraire, sentant son désir d'indépendance brimé. Comment? Mais moi j'ai envie de montrer qui suis-je. Et mes parents, ils sont là et ils me brisent lorsque l'enfant réagit ainsi. C'est aux parents de s'armer de patience et de souplesse. De fermer les yeux. Oui, de fermer les yeux. Et de s'adresser en parlant à sa raison comme un adulte. Ils éviteront de... Voilà. Au fait, il te dit une chose. C'est pas l'enfant de changer, c'est pas l'enfant de se plier, c'est pas l'enfant de redevenir le bébé qu'il a été jusqu'à maintenant et qui nous écoutait. C'est aux parents de faire aussi leur mutation et de se dire, mais j'ai devant moi maintenant, c'est plus un enfant, c'est un enfant qui a besoin qu'on lui donne cette force-là pour arriver vers une indépendance qui va faire de lui qu'un jour il deviendra un adulte épanoui. Cela requiert beaucoup de finesse et de patience de la part des parents. Il leur faut discerner les troubles de son cœur, comprendre le désir d'indépendance que Dieu a profondément ancré en lui à cet âge et le considérer de plus en plus comme un adulte.
De plus, ils se rappelleront que cette période qui n'est en général pas facile pour eux, l'est encore moins pour l'enfant. Ils doivent se sensibiliser à ces difficultés et à l'aider de leur mieux à traverser de façon plus détendue, moins tourmentée et confuse cette étape si décisive de leur vie. Mais si au contraire, les parents accentuent leur autoritarisme et exigent qu'on leur obéisse sans délai, ils risquent d'obtenir tout le contraire de ce qui est espéré. L'adolescent, loin d'obéir, se rebellera davantage à chaque nouvelle injonction pour prouver à lui-même et à ses parents qu'il n'est plus un enfant, qu'il est désormais libre et indépendant à ce sujet. Il est important de constater que si l'enfant a grandi jusqu'alors dans une maison où régnait une atmosphère agréable et que les parents ont toujours su s'exprimer avec douceur, tout en se montrant soucieux de l'accomplissement des commandements, d'honorer les parents. À l'âge de l'adolescence, l'esprit de contradiction de leur enfant se fera moins sentir. S'il y a une relation affective qui reste, qui pérenne, qui dure, qui au contraire devient de plus en plus belle et de plus en plus grande, même s'il me déçoit, mais il est malade, je comprends qu'il est malade, je ne peux pas me conduire avec lui comme quand il était un bébé. Eh bien, au moment où arrivera cette crise-là, eh bien, le sentiment d'affection et de reconnaissance, allié au sens de responsabilité, sont assez puissants pour contrer l'esprit fondeur de l'enfant. Si vraiment il y a entre toi et cet enfant, toi, ta femme, et cet enfant, un lien d'amitié, d'amour, cet esprit-là qui a frondeur de dire je veux ma liberté sera beaucoup moins violente que ce qu'elle a été jusqu'à maintenant, qu'elle devrait être en principe. Mais si au contraire, l'enfant a accumulé pendant toutes ces années des sentiments de peine, d'amertume dus à une attitude trop rigide, exigeante de la part de ses parents, alors dès le début de l'adolescence, au moment où le désir d'indépendance se fera sentir, l'enfant contredira systématiquement ses parents dans le but avoué de les embarrasser. Certes, si l'enfant est doté de très bon caractère, il parviendra à souffrir en silence, mais comme auparavant. Mais quoi qu'il en soit, il ne se tournera pas du tout vers ses parents pour trouver l'aide et les conseils qui lui sont nécessaires à cette période perturbée et tourmentée. Rabotaille, il faut comprendre une chose. Qu'est-ce qu'il va faire cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il va faire cet enfant? Il va aller chercher de l'amour, il va aller chercher de l'aide. Il va chez qui? Malheureusement des fois avec des amis, avec des crapules qui vont le détourner du droit chemin, qui vont se servir de lui. Il peut se retrouver dans des dangers mortels en tombant avec des personnes qui sont d'un autre monde et de la mafia et j'en sais rien. Tout ça pourquoi? C'est un gentil garçon. Mais il était seul, il était isolé dans cette maison pendant qu'il était malade. Il a eu besoin, parce qu'il a un besoin vital d'amour. Il n'existe pas dans le monde un homme, une personne, une femme, un homme qui n'a pas besoin de considération, d'amour, d'amitié, qu'on lui dit t'es quelqu'un de bien. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est en manque de ça, il va crever de faim. S'il crève de faim, bien il ira dehors chercher ça. Quand moi je vous ai dit combien de fois que quand on va voir des petites jeunes filles de 13-14 ans avec un besoin énorme de séduire, à l'âge de 13-14 ans de séduire, parce que faut se poser la vraie question, est-ce qu'à la maison, cet amour, ce regard, ils l'ont à la maison ou ils l'ont pas? S'ils l'ont pas à la maison, ils iront le chercher ailleurs. Vous comprenez que s'ils l'ont pas à la maison, ils iront le chercher ailleurs. Rabotaille, ce problème, il n'est pas que chez nous, chez les traditionnalistes, entre guillemets. Ce problème, il est dans tout le monde, il est même dans le monde religieux. Aujourd'hui, il est dans le monde religieux. Et malheureusement, où se trouve, on va dire, le noyau du problème? Le noyau du problème, c'est qu'ils perçoivent ces enfants qui sont en train de nous décevoir. Si c'est parce qu'on voulait en faire de lui un médecin, comme les cousins, on voulait faire de lui un avocat comme les cousins, et on voit que pas du tout, les études, il n'est pas porté par les études. On lui montre notre déception. On lui montre notre déception. À un moment donné, il ne peut plus vivre qu'avec de la déception. Donc il va aller chercher. Il veut partir de la maison. Un enfant ne veut pas partir de la maison. Si un enfant part de la maison, c'est qu'à l'intérieur de la maison, l'alimentation qu'il avait besoin, il l'a pas trouvée. Il va peut-être la trouver dehors, dans des endroits catastrophiques. Ou lui, ou elle, aussi la même chose. Avec des garçons qui lui montreront un peu d'amour, un regard bienveillant. Et des fois, malheureusement, c'est très mal intentionné. Mais elles vont aller chercher ça parce qu'elles ont besoin de ça. Vous comprenez que c'est un enfant qui est malade et qu'il a besoin de ça. Et malheureusement, parce que on a cet orgueil de dire, moi, mon fils, il faut qu'il devienne comme ça. Ton fils, s'il est solide, parce que tu lui auras donné cet amour pendant toutes ces années où il a été malade, il sortira de lui un adulte fort. Il trouvera sa voie. Il fera quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. T'as pas compris ça? Oui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est une chose. Oui, mais non, on est déçus. On aurait voulu qu'il soit comme son frère, comme sa sœur. C'est pas vrai. Il a sa voix, lui.
Il a sa voix, lui. Mais regardez, il y a la fille de Raphaïm Kanevski, la rabbinite Koldatsky. La fille de Raphaïm Kanevski, le Gadol adore. Elle a écrit une lettre il y a 3 semaines. Elle a fait le tour d'Israël, cette lettre. Dans lequel elle sonne un cri d'alarme. Là, c'est pour le monde religieux, mais ça peut être pour le monde religieux ou pas le monde religieux. On est dans les mêmes ambitions. On est dans la même ga'ava pour nos enfants. On veut le meilleur pour nos enfants. Tu veux le meilleur pour tes enfants? Laisse-le vivre. Donne-lui l'amour qu'il nous faut. Oui, eh ben oui, c'est comme ça. Regardez qu'est-ce qu'elle dit la rabbinite Kodelski dans cette lettre. Je vous traduis les mots parce que c'est extraordinaire. Il te dit, Banim ou Banot Moursharim ou Moursharot. Il y a des garçons et des filles extraordinaires. Nos enfants de grande qualité, c'est pas vrai. Tu l'as aimé quand il était petit. Qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui tu le regardes comme ça avec un regard mauvais? Parce qu'il t'a déçu. Parce qu'il n'est plus le même. Il a grandi. Il est grand comme ça. Il est boutonneux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te dis c'est ma plus bon fils? À Dieu ne plaise. Tu te dis regardez, on a des enfants extraordinaires. Pitom, Loïchenim Balaïla. Ils n'arrivent plus à dormir la nuit. Ces enfants, En Lahem Te'avon. Ils n'ont plus d'appétit. Yishlem Pradim Noraim. Ils ont des peurs énormes. Loïcholim Litpalel Velolimod. Ils n'arrivent même plus à prier. Elle part dans le monde religieux. Baruch Hashem. On prie. Ils n'y étudiaient. L'homme et Rokazim, ils sont plus concentrés. Rotzim Lishon Kolayom, ils veulent dormir toute la journée. Rotzim Lit Abed, écoutez-moi bien, ils veulent se suicider. Makara Bador Shelanu, qu'est-ce qui s'est passé dans notre génération? Ani Choshevet, elle dit, je pense. Chez Elachatzra Zakrevrati, j'ai traduit mot pour mot ce qu'elle a dit. C'est la pression de notre entourage. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mon fils, là, il va plus à l'école, ou il fait plus ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Il m'a fait la chouma, il m'a fait la honte devant toute la famille, devant tout le monde. Ce lachatz là, cette pression. Kula mayom, elle dit, Kula mayom chalashim bagouf ou banefesh. Nos enfants aujourd'hui sont très malades. Ils sont faibles de corps et faibles d'âme. En koarlit modèle, ils ont plus la force d'affronter rien du tout. C'est la vie d'aujourd'hui, malheureusement. Nous aussi, on a contribué à cela en leur donnant tout ce qu'il fallait et en les habituant à être dans un cocon chaud et qu'il n'y a aucun problème. On leur a pas donné peut-être les forces qu'il fallait. Marasit, il te dit alors qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai pris la lettre, elle est énorme, j'ai pris que quelques mots. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les horit lachatz. Faire descendre la pression, commencer à vivre une vie normale, que cet enfant il peut vivre dans cette maison normalement, qu'il a envie de rentrer le soir dans cette maison. Et pas qu'il voit un père qui le regarde comme ça mal et une mère qui lui dit va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Non, il n'a pas envie de faire. Il n'a pas envie de faire, il est malade. Il est malade, conduis-toi avec lui comme ça, malade. Et il te dit, elle dit comme ça, ça c'est pour les enseignants, les horit et kamot ashiorebaït. Abaissez-leur le caractère avec vos études, abaissez-leur un petit peu les devoirs, la rasot bifranim kalim, de faire des contrôles en classe qui sont légers, pour que tout le monde pour que tout le monde réussisse, la tête sionim tovim, de donner de bonnes notes à tout le monde, les trachèves, avoir une conscience vis-à-vis de cet élève qui est là, les oded d'encourager, besof à la fin d'un contrôle, milim tovot ou marbaot, regardez, de donner de jolis mots et des compliments. Mais non, comment? Je suis tout donné. Je lui ai tout donné. Il doit réussir. C'est pas possible. Il ne veut pas réussir. Occupe-toi du malade. Occupe-toi du malade. Toi change. C'est un malade. Occupe-toi de lui. Donne-lui de la chaleur, donne-lui de l'amour comme quand il était bébé. C'est ce qu'il a besoin de toi. Il n'a rien besoin d'autre. Moi, je vais vous dire 2 choses et je termine avec ça. Quand j'ai travaillé pendant 24 ans avec des adolescents, de 6e à la terminale, vous pensez qu'on a eu que des lumières? Mais on a travaillé avec quoi? Avec de la rétaline, on a travaillé avec de la rétaline parce que le petit, il est seul, parce qu'il est comme un fou, parce qu'il n'a personne. De l'amour, de l'amitié. Moi, mes garçons en classe, tous les jours, des grands, des petits, les câlins, d'abord avant de commencer le cours. Combien d'amour, combien on leur disait qu'ils vont réussir, combien, et on voyait des périodes, nous, et d'un seul coup, vers 18 ans, tu voyais un adulte attaché aux valeurs de la Torah, mais oui, parce que il avait goûté le miel avec nous, il n'a pas été dégoûté de cette religion, il n'a pas été dégoûté des valeurs qu'on lui a transmises, c'est normal, parce que ces valeurs étaient enveloppées avec de l'amour. Ça, c'est la première des choses que je voudrais vous dire. Oui, c'est ça la vie, oui, c'est à vous de changer, c'est pas à lui de changer, c'est à vous de changer. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez le perdre, cet enfant-là. Deuxièmement, je me rappelle moi-même que quand j'étais jeune, j'avais une belle voix. Quand j'étais jeune, je chantais très bien, je chantais juste. Et ma mère, chaque fois, elle me disait, mon fils,
Comment tu chantes bien? Comment? C'est extraordinaire. Elle me félicitait. Et je vous assure, des années après, je me suis retrouvé Khazan dans un endroit qui pour. Je suis rentré, il y avait, je crois, 1500 ou 2000 personnes au Palais des Congrès. Je dirais, bon, Roland, comment je vais faire? Comment je vais faire? J'étais pas à l'époque Khazan et je connaissais pas tellement bien. Et d'un seul coup, j'entends la voix de ma mère qui me disait, mon fils, tu sais très bien chanter. Tu comprends? C'est-à-dire ça, c'est ce qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec ça. Quand je vais donner un discours, c'est parce que ma mère, elle me disait, mon fils, quand tu parles bien. Alors, c'est ce qui me donne le courage. C'est ce qui va faire qu'un enfant, il a ce kérosène pour toute la vie. Il va décoller pour toute la vie. Sinon, vous le massacrez, vous le tuez. On n'en peut plus. Parce qu'aujourd'hui, on veut tout, vite, on est fatigué, on a marre. Je peux vous poser une question. Quand vous voyez des photographies des années 60, où on voit les parents assis avec les enfants en train de faire des jeux de société, ils nous ont tués avec leurs machines, avec leurs appareils. Chacun est seul dans un endroit. C'est quand le moment que vous vous asseyez avec vos enfants pour leur montrer que vous les aimez? Le petit, lui, il sait pas que tu l'aimes. Lui, il pense que tu l'aimes pas. Il t'a déçu, il pense que tu l'aimes pas. Montre-lui combien tu l'aimes. Tous les jours, tout le temps. Fais que ça, fais que ça. Le jour où il saura que tu l'as aimé, le jour où il saura que tu l'aimes, cet enfant-là, tu pourras lui dire exactement les 4 vérités. Et il les acceptera parce que il est convaincu que les personnes qui sont devant lui, il l'aime d'un amour profond. C'est ça la réalité aujourd'hui. Je vous en prie, réveillez-vous. Oui, oui, réveillez-vous. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Si on ne le fait pas ça maintenant avec nos enfants, on les a perdus à partir de 8-9 ans. Cet amour inconditionnel. Je ne donne pas à manger à mes enfants s'ils ont fait de bons devoirs. Non, je donne à manger à mes enfants tout le temps. Ça serait un massacre de donner à manger seulement aux enfants qui sont gentils dans la maison et les autres ne mangeront pas leur repas. De la même façon, un enfant qui t'a déçu, ça ne change en rien. Il va trouver un jour sa voie. Lui, pour l'instant, il a besoin de manger. Il a besoin de vie. Il a besoin d'amour. Il a besoin de considération. Il a besoin des choses les plus importantes de la vie. Dernière chose, priez. Priez, priez énormément. Parce que c'est ce qui va nous sauver. Priez énormément. Je termine juste par une petite histoire que j'avais déjà racontée dans le cours, mais elle est extraordinaire. C'est que le père de Raphaïm Kanievski, le Staipeler, il avait quelqu'un qui était dans son entourage, un monsieur très important. Ce monsieur très important avait une très belle famille. Et il avait un fils. Une catastrophe, un fou dans la maison. Et d'ailleurs, on est à la table du Seder, une très belle table, les invités, la famille, tout le monde est là. Et ce garçon à problème se dispute avec l'un de ses frères. Pratiquement, ils arrivent aux mains et il sort de la maison, il claque la porte. Tout ça avant le début du Seder. Le soir de Pessah, on est crevé. Le papa, il leur dit Rabotaï, un père extraordinaire. Il leur dit Rabotaï, on ne mange pas tant qu'ils rentrent pas. Ils ont attendu. Je sais pas comment ils ont attendu. La vérité, je les plains. Ils ont attendu, fatigués, le soir du Seder, t'as faim, et tout ce que tu veux, t'as bossé pendant des jours et des jours. À 11h30 du soir, la porte s'ouvre. Le petit, il rentre. L'enfant, il rentre. L'adolescent, il rentre. Le nahar. Le nahar en hébreu, l'adolescent. Nahar, ça vient du mot litnaer. C'est celui qui veut secouer de lui tout joug qu'on lui a mis sur lui. Il rentre. Et il est sûr qu'on a déjà terminé le Seder. Et il trouve ses parents qui l'attendent. Les invités, tout le monde. Il leur a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas fait le Seder? Il n'a même pas pensé que c'était pour lui. Le père, il lui a dit, mon chéri, est-ce que tu crois que moi je vais faire un Seder alors que tu n'es pas avec moi, mon fils adoré? Le petit s'est mis à pleurer toutes les larmes de son corps. Il a demandé pardon à son père. Mais il y a eu un ressenti très très dur de la part des frères. Comment que le père il fait ça? Il se plie à notre frère qui fait n'importe quoi. On est resté jusqu'à 11h30 du soir sans manger. Ils sont partis voir le Staipeler le lendemain. Et les mots du Staipeler qui leur a dit, je vous les montre tout de suite. Les mots du Staipeler qu'il leur a dit. Il leur a dit comme ça. Ils lui ont dit quoi? Quoi? Est-ce que c'est normal qu'il fasse sa loi dans la maison et que mon père il est là comme ça à lui faire? Et le Staipeler il leur a dit Rakacha, seulement comme ça, seulement avec ça. Efchar les karevet levayeled. Il va rapprocher le cœur de l'enfant. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tous ceux qui ont essayé de briser, de casser, de brimer, d'enlever votre éducation que vous avez reçue à 30 ans, 40 ans, elle est finie. Faites-en un deuil. Elle n'existe plus aujourd'hui. Vous avez compris ou non? Aujourd'hui, on est sauver ces enfants, sauver ces adolescents de cette vie-là pour ne pas que Hasve Shalom, on les perde complètement. Et d'ailleurs, il termine et il dit que cet enfant après, aujourd'hui, il s'est marié, il a des petits-enfants. Il a fait un chemin extraordinaire parce qu'il y a eu un papa qui a su permuter. Il y a eu un papa qui a su changer à un moment donné de sa vie pour pouvoir sauver ces gages que Dieu nous a donnés. Ils ne sont pas à nous. Dieu nous les a donnés juste pour qu'on les fasse grandir et qu'ils deviennent des serviteurs d'Hachem. Voilà, c'est tout. C'est que pour ça. Alors mon travail, je dois le faire.
Et mon travail, c'est quoi? C'est à moi de changer. C'est à moi d'avoir de la patience. C'est à moi d'accepter l'inacceptable. Et de fermer les yeux, comme dit Rav Kaufman. Tu fermes les yeux. Hein, tu donnes de l'amour. Tu donnes de l'amour. Parce que s'il est comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il est dans une très grande crainte. Parce qu'il se sent seul. Parce qu'il se sent mal jugé. Parce qu'il comprend pas pourquoi on le juge comme ça. Pourquoi les parents, ils ont changé vis-à-vis de moi. Lui, il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Lui, il est de l'intérieur, il voit pas. C'est à toi de changer. Si tu veux sauver ton fils, c'est la seule façon de le faire. Il n'y a pas une autre façon. Je vous remercie. Ça sera tout pour aujourd'hui. Amen, Kenny Ratson.